à vous, bonjour à tous et à toutes, c'est Mourad Loussif. Et Jaya Daza. On est ravis aujourd'hui de continuer la ronde des 56 interviews, les noces alchimiques au sein du couple, et on accueille aujourd'hui Mélanie Jarret et Éric Bouteiller. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour, merci. Coucou à vous deux. Alors, on va commencer par vous présenter l'un et l'autre. Alors, toi, Eric, tu es un passionné de la vie. D'abord passionné par l'informatique, que tu pratiques. Voilà, c'est ton job pendant des années. Et puis, du coup, tu décides de te reconvertir dans l'entrepreneuriat, notamment. Voilà, vous avez un projet de créer un bar avec une singularité autour. De manière à pouvoir aussi accueillir la créativité et différents projets. Eric, toi, tu as aussi toujours été passionné par la cuisine. Est-ce que tu veux nous en dire davantage sur tes activités et sur toi? Alors, sur mes activités, là, on est en plein dans le projet. Donc ça, c'est l'activité principale qui prend le plus de temps. Donc, aussi bien au niveau des travaux qu'en termes de réflexion pour la suite. Ça commence à être bien ficelé, mais c'est vrai qu'on arrive tous les jours encore à apporter des petites modifications, à avoir des nouveaux projets. Donc ça, c'est la partie cérébrale. Il y a la partie physique qui consiste à faire les travaux. Donc, sans quoi il n'y aurait pas encore d'ouverture de bar. Donc, voilà, il faut réussir à gérer tout ça là pour l'instant. Donc là, c'est le projet du moment. Yes. Merci. Merci à toi, Eric. Et toi, Mélanie, donc bienvenue à toi. Et donc toi, tu es une femme qui aime en tout cas voilà, découvrir, tu aimes les challenges. Tu te sens aussi confiante en la vie, voilà, pour qu'elle te soutienne à te libérer et aussi à te réaliser. J'ai bien aimé en tout cas voilà comment tu nommes ça aussi, voilà, à te sentir femme qui s'assume et en même temps qui se sent soutenue et aimée, notamment aussi par ton compagnon Eric. Et puis tu as aussi 3 enfants, Ouais. voilà, que tu affectionnes fort dans ton cœur. Ouais. Et donc, toi, professionnellement, en tout cas, voilà, tu es actuellement enseignante et donc tu es en reconversion donc dans l'entrepreneuriat, donc dans la création voilà, de votre projet commun, de ce bar rempli de créativité qui s'annonce voilà, à accueillir justement des conférences, des ateliers, des formations aussi, etc. etc. Est-ce que tu as envie de nous en dire davantage? Oui, ça me portait à cœur de ne pas rompre avec l'enseignement, parce que je pense que tout à chacun, on a besoin d'apprendre et de partager ce qu'on sait. Et je milite pour le partage. Donc, c'était pour moi un fil conducteur aussi de pouvoir proposer dans un lieu qui est un lieu plutôt récréatif où on vient boire un verre ou un café, de pouvoir passer une porte et puis apprendre quelque chose, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est... Ouais, ça me tient vraiment à cœur. Et puis, par rapport à mes enfants, je note juste que, voilà, beaucoup pourraient dire que c'est une prise de risque, notre futur projet d'entrepreneuriat, parce que justement, on a des enfants, mais en fait, on se rend compte que quand on est dans un métier où on n'est pas... on n'y est plus, où on donne trop d'énergie, finalement, on n'a plus beaucoup à donner aux proches. Et là, le fait d'être épanoui dans ce futur projet, on l'est déjà, on se sent mieux, et ça se ressent sur les enfants, en fait. Qui, eux, deviennent curieux, s'investissent aussi dans le projet, ils posent beaucoup de questions, on sent même une note de fierté, parce que pour eux, c'est nouveau, et on sent qu'ils sont derrière nous, ils nous suivent. Donc voilà, c'est jouissif, hein. Voilà. On est même en train de former des petits architectes, parce qu'ils s'intéressent au plan. Ouais, ils s'intéressent à la cuisine aussi, parce que Eric l'a pas trop dit tout à l'heure, mais c'est un super cuisinier qui fait un peu tout à l'envie, au goût. Enfin, il suit aucune recette à part la recette du cœur. Donc voilà, c'est toujours ces plats sont toujours beaux, sont toujours bons. Et les enfants, enfin voilà. Non mais c'est vrai. Et moi, je ne cuisine presque plus. Donc quand on habite en Vendée, c'est vrai que c'est. Il y a Vous beaucoup ferez de des familles qui repas parlent, hein. spéciaux aussi dans votre... Bon, c'est un bar, voilà, où il y aura plein de choses créatives, mais parfois vous ferez des repas spéciaux, on viendra manger. Ouais. Avec C'est ça. plaisir. Ouais.
Donc voilà, c'est vrai que ce partage, il est déjà effectif à la maison parce que les enfants s'intéressent, comme tu disais, au plan, à la cuisine. Moi, je crée beaucoup de choses aussi avec mes petites mains. Donc voilà, ils posent plein de questions, ils s'intéressent. Et puis surtout, on leur a appris aussi à dire ce qu'ils en pensaient et on a souvent des compliments. Donc voilà, le partage est déjà dans notre projet, au intrafamilial, il est déjà là. Donc, c'est chouette. Merci beaucoup. En tout cas, Eric et Mélanie, vous êtes voilà, définitivement un couple d'entrepreneurs et voilà, les noces alchimiques peuvent aussi s'exprimer sous cet aspect-là. Vous pourrez nous en dire peut-être davantage tout à l'heure. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Voilà, tout simplement dans ces noces alchimiques au sein du couple. Alors, tout simplement, comment est-ce que s'expriment voilà, vos noces alchimiques au sein de votre couple, cette danse de l'amour, cette union du masculin et du féminin entre vous deux, Eric et Mélanie? Voilà, une question qui est bonne. Ça va être le premier quête. Non. Vas-y, peut-être. Ah non, tu m'as dit que tu y allais, alors vas-y, je te laisse. Toi d'abord. Pour moi, ça a été... voilà, on se connaît depuis pas non plus... Enfin, si, pour moi, j'ai l'impression de le connaître depuis très, très longtemps, mais on se connaît depuis 2018. Ouais. Voilà. On s'est rencontrés, je le dis parce que je trouve ça assez marrant, sur un site de rencontre. Voilà, j'avais coché un barbu qui sait cuisiner. Ben, j'ai trouvé beaucoup plus. Voilà, ça a été vraiment une rencontre. Tout de suite, en fait, on a beaucoup communiqué par écrit et c'était très plaisant de pouvoir communiquer de cette façon-là parce qu'il n'y avait pas de visuel. Pendant une semaine, on a échangé et au bout d'une semaine, on avait déjà l'impression de connaître déjà beaucoup l'autre. Et puis quand on s'est rencontrés pour de vrai, ouais, ça a été magique, quoi. Et la magie, en fait, elle est dans cet échange. Le pilier, c'est vraiment l'échange, quoi. Voire même au début, quand on se voyait après pour de vrai, ce qui me manquait, c'était de lui écrire encore des mails, passer par l'écriture, en fait, ça permettait aussi d'échanger avec plus de profondeur ce qu'on pouvait penser. Donc voilà, pour moi en tout cas, cette union, c'est vraiment une rencontre d'un homme et une femme, mais un homme qui a une part de féminité très développée. Donc moi, ça m'a permis en tout cas de m'y retrouver et d'être entendue et comprise. Et ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais eu dans ma vie de femme amoureuse. Super. Et puis rapidement, enfin, tout de suite, ça a matché. Et tout de suite, on a eu plein de projets aussi ensemble. On a eu des projets de voyager, des projets de vie commune, et puis après des projets justement de pouvoir travailler ensemble pour faire un bout de chemin ensemble sur tous ces aspects-là. Donc c'est pas juste, il y avait une partie sur laquelle on s'entendait bien. C'était vraiment un éventail qui était énorme. Yes. Super, merci beaucoup. Yes. Je croyais que tu voulais rajouter quelque chose, Mélanie, ça va? Non, en fait, au niveau de la question, je ne sais pas si c'est juste notre relation tous les deux ou si c'est notre relation par rapport au projet. C'est ça en fait que j'ai pas réussi. Non, c'est votre relation vraiment à tous les deux et le projet fait partie de votre relation. C'est vraiment votre couple à l'honneur dans toutes ses dimensions. D'accord. Si c'est le projet, avec le projet, et aussi. Si, moi, si j'ai quelque chose à rajouter. Par rapport à notre projet, justement, dès qu'on s'est rencontrés, tout de suite, on était encore jeunes, on aurait pu avoir un enfant ensemble. Et en fait, ça a été assez clair de mon côté. J'ai dit, bah non, j'ai déjà 3 enfants et je ne me verrais pas avoir un autre bébé en ayant mes enfants en alternance, quoi. Pour moi, c'était dissonant, quoi. Ça marchait pas. Et très vite, j'ai eu l'envie de construire, enfin d'avoir vraiment quelque chose pas qui nous unit, mais une sorte de bébé, oui. de montrer à la face du monde qu'on n'est pas seulement lui et moi, ou moi et lui, mais qu'il
qu'il y a une unité qui s'est formée, en fait. C'est comme une troisième personne qui s'est formée avec ce couple. Et ouais, notre projet, c'est aussi un peu notre bébé, quoi. C'est voilà. Ouais, Je sais pas si je peux carrément. l'expliquer comme ça, mais Si, si. voilà, c'est quelque chose qu'on a envie de montrer, de dire, ben, c'est lui et moi, quoi. Et lui et moi, ça donne ça. Voilà. Super, c'est un beau bébé créatif, quoi. C'est ça. Yes, merci Merci beaucoup en tout cas beaucoup pour voilà, vos précisions et puis la beauté en tout cas de aussi de votre rencontre et de l'amour, comment elle s'est créée en tout cas. Et comment justement, ou plutôt quels sont, voilà, vous dans votre couple, les ingrédients qui font que ça fonctionne bien justement, qui créent l'harmonie, l'équilibre, voilà, au sein de votre couple? S'il y avait 4, 5 ou 6 ingrédients principaux, ce sont lesquels pour vous? Le principal, pour moi, ce serait la communication. Déjà, il prendrait la place de 2-3 ingrédients peut-être dans d'autres couples, mais en tout cas, dans le nôtre, il prend facilement la moitié du fait que ça fonctionne. On a tous les deux de forts caractères, avec des idées bien arrêtées, et puis surtout, il ne faut pas fléchir, hein. Donc la communication, ça permet de fléchir un tout petit peu sans que ça casse pour autant, quoi. Ça donne un tout petit peu de souplesse et puis ça permet la communication, ça avec le partage aussi, quoi. C'est quand quelqu'un a un souci, on communique parce qu'on a ce besoin en fait d'évacuer un problème ou au contraire, enfin si c'est quelque chose qui est positif, de le partager. Et enfin moi en tout cas de mon côté, c'est vraiment l'aspect principal de notre couple en termes de rencontre, en termes de continuité, en termes d'avenir. Enfin c'est Oui, on ne ferait pas sans cet ingrédient. non. Moi, je rajouterais la confiance aussi. Parce qu'on a vraiment... j'ai une confiance... Des fois, j'ai même plus confiance en lui qu'en moi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a ça aussi. Et puis, le temps. Alors, le temps est précieux dans notre couple pour avec différents aspects. Le temps, parce qu'on a une semaine sur 2, on n'a pas nos enfants. Donc, on a déjà beaucoup de temps au sein de notre couple pour se retrouver tous les deux. Donc, on est souvent tous les deux en dîner, en amoureux. Voilà, on s'accorde beaucoup de temps. Et même quand il y a les enfants, on s'en accorde encore, en fait. On en a besoin. Donc, on n'est pas... on se voit beaucoup, quoi. On passe beaucoup de temps ensemble, que ce soit pour regarder un bon film, pour aller marcher, pour discuter, pour partager ce qu'on a créé. C'est aussi important quand même de le dire. Le temps qu'on passe l'un et l'autre est vraiment porteur, en fait. On en a besoin, on se ressource dans ces temps-là. Et puis, du coup, on échange. Mais il y a aussi une autre partie dans cette temporalité. Moi, j'ai découvert aussi le temps que je pouvais m'accorder tout en ayant une relation amoureuse. J'ai pu l'exprimer au fur et à mesure dans les mois qui ont suivi notre rencontre, que j'avais besoin de temps. Je m'étais séparée de mon ex-mari pour justement pouvoir me retrouver. Donc, j'avais besoin de temps personnel, sans personne autour de moi. Et ça, Eric l'a vraiment très bien compris par rapport à des couples qui nous entourent. Finalement, les gens se sentent prisonniers du temps de couple. Or, nous, on a ces temps forts de couple, mais on a aussi beaucoup de temps chacun pour soi. Yes. Et comme moi, j'ai besoin de créer, de m'évader toute seule, et ben, quand je reviens, je suis ressourcée et j'ai encore plus envie de lui partager ce qui s'est passé dans ma tête, ce que j'ai ressenti. Et donc voilà, il y a vraiment on est ensemble, mais on a besoin aussi de ces temps enfin en tout cas moi, surtout moi, mais toi t'en profites finalement quand moi je suis pas là. Je suis tranquille. Toi t'es tout seul. C'est ça. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, que tu as le besoin de créer, on n'avait pas prévu, on allait faire des transitions, mais j'allais rajouter justement la créativité. Ça fait aussi partie de notre couple. Toi, tu vas faire beaucoup d'écriture, de choses manuelles, tu vas avoir besoin aussi de cuisiner voilà,
toi, c'est plus de sucré, moi, c'est plus de salé, mais tu vas avoir besoin de faire des nouvelles recettes, de tester des choses comme ça. Et moi, c'est pareil. En fait, notre couple, il fonctionnerait pas s'il y en avait qu'un seul de nous deux qui était comme ça, qui était vraiment avoir ce besoin et de parler. Donc, l'aspect cérébral, entre guillemets, hein, je tiens quand même à mettre des pincettes sur Oui. sur ce mot-là. Et l'aspect aussi manuel avec le fait de créer et de partager autour des créations. C'est important pour nous de créer, mais c'est aussi important d'avoir l'avis de l'autre. Ça ne veut pas dire, ah oui, c'est génial ce que tu as fait, mais de pouvoir échanger, comment améliorer, qu'est-ce qui est bien, etc., etc. Donc voilà, ça aussi pour moi, c'est important. Merci beaucoup pour ces ingrédients, en tout cas qui jalonnent votre vie de couple que je récapitule un petit peu, hein, la communication, comme vous avez partagé, la confiance, le temps précieux tous les deux et aussi le temps pour soi pour avoir un meilleur temps à deux et ce dernier ingrédient et non des moindres, la créativité aussi qui est présente au sein de votre couple. Merci pour le partage de ces ingrédients. Et alors, si on entre davantage dans un peu plus en profondeur, en fait, dans cette question justement des ingrédients, si vous aviez une pépite, quelque chose à partager qui fonctionne particulièrement bien pour votre couple, alors ça peut être voilà, un moment de, voilà, un moment de transformation quand il y a un conflit, par exemple, ou bien quelque chose qui fonctionne particulièrement bien dans la créativité. Voilà, une pépite à partager à nos auditeurs et auditrices sur un aspect voilà, qui fonctionne particulièrement bien. Moi, je vais avoir une réponse mais qui va être vraiment très paradoxale. C'est quelque chose qui fonctionne en même temps très bien et en même temps notre talon d'Achille. Ça va être la communication parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup au sein du couple. Et comme on disait tout à l'heure, notre couple serait très compliqué de par nos caractères sans communication. Donc, on le fait beaucoup, on s'améliore de jour en jour. Et en même temps, on a encore des couacs à ce niveau-là. Donc, voilà, ce n'est pas une réponse qui est vraiment 100% que du positif. Il y a aussi encore une part de négatif, mais après, je pars du principe qu'on est encore censé s'améliorer un petit peu sur tout, et ça en fait partie. Mais Et Yes. pour moi, pour vraiment être vraiment précis et concret, avoir une situation concrète en fait que vous arrivez à transformer, alors, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous dites, pardon, ce que vous faites pas ou ce que vous dites pas, quelque chose voilà, qui est presque comme un petit rituel entre vous en fait et que vous savez qui fonctionne. Voilà, une pépite, ce qu'on appelle chez nous la Mais pépite. c'est plus dans la communication, l'expression de ses besoins. Hmm. Moi, Eric m'a appris, enfin m'a permis, m'a laissé cette plage, m'a fait comprendre que quand on exprime ses besoins, ben, on peut éviter des clashs. Et souvent, je vais pouvoir dire, ben là, j'ai besoin de tendresse. Au lieu de reprocher à l'autre, ah, tu fais plus de bisous, t'es plus près de moi, tu me regardes plus. On a vraiment, notre couple a progressé là-dessus, enfin, a vraiment bien grandi. Parce qu'avant, il y avait, de ma part, en tout cas, surtout de ma part, beaucoup de reproches, alors qu'en fait, les reproches pouvaient aussi me les faire, mais il y avait des manques et je ne savais pas comment les dire de façon raisonnable et raisonnée. Et donc, Eric, mais je tiens aussi à le dire, Jaya, dans tout le travail qu'on a pu faire ensemble quand même, parce que du coup, ça a renforcé l'idée qu'il y avait besoin d'exprimer ses besoins. Et maintenant, j'arrive à exprimer mes besoins et toi, tu t'en rends pas compte, mais tu le fais aussi en fait. Et il n'y a plus de reproches. Du coup, on évite les clashs. Et tout de suite, on se comprend en fait. Enfin, s'il y en a un qui dit, enfin, moi dernièrement, j'ai dit, bah là, j'ai juste besoin d'être serré dans tes bras. J'ai besoin de ça. Et Hmm. hop, l'autre offre à celui qui demande s'il est disponible à ce moment-là. Enfin, voilà, il y a plus de… Ça évite les malentendus, les non-dits, et puis bah, c'est plus clair, quoi. Mais pour moi, oui, pour moi, ça fait partie des pépites de notre communication. Ouais. et moi, en termes de pépites rituelles, ça m'est venu en comprenant peut-être un petit peu mieux la question. Euh,
en rituel, du coup, qu'on a en espèce de pépite. On aime bien aussi, alors, forcément, on va ouvrir un bar, ça fait un petit peu alcoolique, tout ça, mais on aime bien en soirée, quand on est tous les deux, ou même d'ailleurs quand il y a les enfants, on est en train de préparer à manger, on prend un petit verre à ce moment-là, et puis ça nous permet de discuter, d'échanger. En même temps, ça permet d'être créatif et puis de continuer à cuisiner, de raconter ce qu'on a fait dans la journée, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Donc ça, c'est vraiment un petit rituel aussi qu'on a en soirée qui peut être sympa. Merci. Merci pour ces deux sublimes pépites, hein. La transformation du reproche en besoin, c'est extraordinaire. Et puis, j'ai envie de l'appeler le verre. Il y a le verre de l'amitié qu'on connaît bien, mais il y a le verre de l'amour. C'est ça. C'est vrai, ça serait un peu ça. Yes. Merci à vous, en tout cas, pour vraiment tous ces partages précieux et en détail, voilà, qui permettent de mettre vraiment le concret du quotidien voilà, en partage. Dernière question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Donc, comme vous savez, ce projet, les noces alchimiques au sein du couple, donc c'est à l'honneur du couple et aujourd'hui, c'est votre couple qui était à l'honneur. Et particulièrement, c'est vraiment les couples donc dans le mono-amour, ce qu'on appelle plus communément la monogamie, c'est-à-dire vraiment dans la fidélité, l'exclusivité finalement voilà, au sein du couple. Et dans le respect de toute forme de couple, mais juste là, quand ça devient un choix justement de conscience et de liberté, et non plus justement comme une répétition, j'ai envie de dire, parce que la société ou la famille veut que ce soit comme ça, quand ça devient finalement ce choix de conscience et de liberté, qu'est-ce qui fait sens pour vous deux, justement, de faire ce choix, en fait? Je ne sais même pas par où commencer. De toute façon, oui, la monogamie, pour moi, c'est une évidence. Non, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. En fait, qu'est-ce qui fait sens pour vous de faire le choix du mono-amour et non pas du polyamour, en fait, concrètement? C'est ça. Ah oui, bah, moi, je pourrais dire qu'en Eric, je vois, il y a plusieurs Eric, quoi. Enfin, je ne m'ennuie pas. Avec lui, je ne m'ennuie pas. Et d'ailleurs, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Sexuellement parlant, Oh non. c'est quand même, on s'est trouvés aussi. Et du coup, on peut dire sur tous les plans, c'est pas que, je sais pas comment dire, je vais pas me lasser de sa personnalité, et même physiquement, en fait, même si nos corps se sont transformés, qu'on a pris du poids et tout ça, et ben, il y a toujours cette attirance, il y a toujours cette envie aussi charnelle d'être l'un avec l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dit, mais voilà, ça me vient comme ça. Mais il y a cette confiance, mais il y a aussi cette confiance physique. Donc, moi, je suis entendue dans mon corps, je suis respectée, je suis aimée. Moi, je me suis découverte. Il m'a permis de me découvrir et de m'aimer davantage. Et moi, j'ai aussi découvert cet aspect chez un homme, toute cette sensibilité, tous ses besoins, tout. Voilà, moi, on peut le dire, moi, j'ai appris à faire l'amour. Donc, voilà, en le rencontrant Et je pense que, enfin, pour moi, hein, on parlait de piliers et de pépites, il y a ça aussi. Je ne me verrais pas continuer avec lui s'il manquait cet aspect charnel. Voilà. Yes. Merci. Voilà. C'est un détail peut-être pour certains, mais je pense que de pouvoir se retrouver dans l'intimité et de pouvoir aussi dire ses besoins à ce moment-là, d'être assez honnête pour dire bah là j'ai besoin de ceci, de cela, et des fois il n'y a même pas besoin de le demander hein, d'ailleurs, parce que physiquement parlant, ça se sent. Et ben, je trouve que pour moi c'est important parce que ça unifie vraiment, c'est pas que nos deux cerveaux et nos créativités qui sont liés, il y a vraiment aussi le corps de l'un et le corps de l'autre qui s'imbriquent, quoi. Yes. Merci en tout cas pour voilà, cette précision. Déjà, voilà aussi, comme tu nommes au début, j'ai bien aimé finalement, dans ce qui fait sens finalement pour toi, Mélanie, c'est que déjà, il y a Eric, mais il y a plein d'Eric en un Eric. C'est ça. Donc finalement, un seul, voilà, déjà, voilà, c'est grandiose d'explorer finalement un homme à la fois. C'est suffisant. C'est ça. Et c'est souvent voilà, un pilier fort. Merci de le partager.
Et puis dans ce que j'entends, voilà, tu me dis si c'est vraiment ça, mais j'entends vraiment finalement aussi dans l'intimité que ben voilà, il y a ce respect qui est là, et donc c'est indéniable de vouloir préserver finalement l'intimité, aussi cette intimité-là avec un seul homme, quoi. C'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Eric, pour toi, le mono-amour, justement, un peu comme une évidence? Mais en fait, moi, je veux bien une petite clarification en fait de mono-amour, polyamour. Oui. En fait, nous, on a choisi d'utiliser cette terminologie de mono-amour en lien avec du coup la fidélité et l'exclusivité, ce qu'on nomme en général monogamie. Et en fait, la question, c'est simplement en quoi le fait que vous choisissiez le mono-amour, en fait, a du sens pour vous et fait de votre couple, justement, cette réussite. Enfin, en quoi c'est un ingrédient primordial? D'accord. Alors, nous, dans notre cas, en tout cas, pour moi, c'était juste une évidence. Je savais qu'avant, j'étais pas bien. J'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans ma tête et j'étais pas bien dans mon couple. Quand j'ai rencontré Mélanie, donc comme elle disait tout à l'heure, on a beaucoup échangé. Donc déjà, moi, à ce moment-là, on s'était même pas encore vu que c'était déjà une évidence que c'était Mélanie qui était faite pour moi. Avec le descriptif, avec ce que j'ai pu lire, on a toujours parlé de ça aussi au niveau de notre couple. C'est un peu comme deux pièces de puzzle et qui viennent vraiment s'imbriquer parfaitement. Des fois, il y a des pièces où on peut forcer un petit peu pour que ça passe, mais là, ça concordait vraiment tout à fait. Et l'évidence, elle est là, c'est que avec elle, je sais que ça match. Alors, 100%, je sais pas, 99%. S'il y a toujours des petits points des petits points d'amélioration. Mais, mais oui, c'est Mélanie et c'est personne d'autre. Enfin, c'est juste logique, en fait. C'est même peut-être pour ça que j'ai du mal à l'expliquer, c'est que L'évidence, quoi. C'est ouais, une c'est une évidence pour évidence. toi. Donc, Ok. effectivement, l'évidence parfois se passe de mots finalement, quoi. Non. Et moi, ouais, je rejoins, je vois pas, oui, c'est un peu comme une évidence, mais c'est surtout si je me posais la question, et je me la suis déjà posée, me dire, qu'est-ce qu'un autre homme pourrait m'apporter? En fait, ce que je disais, Eric, il est tellement, il y a plusieurs facettes dans sa personnalité qui me touchent et qui m'attirent. Peut-être qu'il en existe d'autres, des Eric comme ça de par le monde, mais pas besoin d'aller voir si ça existe en fait. On m'a toujours dit, tu te satisfais jamais de ce que tu as, tu en veux toujours plus. Et en fait, ben non, je me rends compte qu'avec Eric, c'est pas me suffit, parce que c'est réducteur de dire me suffit, mais Eric me va. Te comble, ouais, c'est ça, c'est le mot qui me venait aussi. Te comble, tu es comblé. Ouais, voilà, je suis comblée. J'ai pas, oui, je me pose pas. Par contre, contrairement à Eric, moi, j'ai besoin quand même d'être en contact avec d'autres personnes, des hommes et des femmes. Moi, je peux passer du temps à parler avec d'autres hommes et voilà, je vois, pour moi, parler à un homme, parler à une femme, c'est la même chose à partir du moment où on échange et on partage, et c'est pas sexué pour moi. Donc, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise avec toute une compagnie masculine ou hommes et femmes. Et ça, moi, j'en ai besoin. Autant je suis contente parce que je suis comblée, mais j'ai besoin de d'autres relationnels qu'Eric. Je ne pourrais pas être qu'avec Eric. Oui, c'est ça, dans le relationnel, en tout cas social. Ouais. Ok, yes. Eh bien, merci à vous, en tout cas, Merci pour voilà, vos partages, de nous avoir finalement livré aussi voilà, un peu de vous, voilà, des ingrédients qui fonctionnent bien pour vous, de comment s'exprime cette danse de l'amour au sein de votre couple. Et voilà aussi le sens finalement intime de vous choisir concrètement, vous, quoi, l'un et l'autre. Et donc, voilà, merci. Merci beaucoup à nouveau, Eric et Mélanie. On est vraiment certain que, voilà, que votre témoignage et votre expérience des liens alchimiques au sein de votre couple va pouvoir intéresser, sourcer, inspirer d'autres personnes. Et on vous remercie encore à nouveau infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et sait-on jamais, peut-être nous aurons l'occasion de se rencontrer
Ah ouais, ça Ouais, serait chouette. super. Bah, merci à vous, parce que c'est vrai que cette interview, il permet aussi ça fait un petit bilan aussi, ça permet aussi de se poser, de se dire, ah ouais, on est qui tous les deux, l'un avec l'autre, Bah, l'un super, pour l'autre. on va pouvoir en partager maintenant, partager ça autour d'un café. C'est ça. Un On autre a sujet de communication. exactement. Voilà. Merci à vous. On a eu aussi je me souviens d'un couple, c'était un couple d'entrepreneurs et d'artistes aussi, qui pareil nous avait dit, mais en fait vous nous aviez pas dit que finalement, ok, on partage de nous pour soutenir des sources d'inspiration, tout ça, mais c'est aussi thérapeutique pour nous. Ouais, c'est une vraie thérapie finalement cette interview. Non, c'est vrai, ça fait Merci du bien. beaucoup Mélanie, Eric, merci beaucoup. Merci. Je vous dis à Merci. bientôt. À Bye bye. bientôt. Au revoir.